Alors, Ivy, c'est aussi des espaces qui sont adaptés, évidemment, pour le bien-être. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, les établissements doivent se démarquer et mettre de l'avant leur capacité de s'adapter face aux besoins de leurs collaborateurs. Ivy répond à cette nouvelle réalité en offrant des installations destinées au bien-être et au divertissement pour mieux s'épanouir et s'arrêter. Ce que vous voyez là, ça, c'est des sites qu'on a déjà faits. L'Auberge des Îles, pour ceux qui sont déjà venus, ils ont vu mon cadeau que je me suis fait, une piscine de 25 mètres. Parce que j'étais un nageur, mais après, ça prenait qu'un fou nageur. Ça fait une piscine de 25 mètres sur le bord du lac Saint-Jean. Mais tout ça pour vous dire que, pour ce qui est du bien-être, on va réfléchir pour s'assurer de mettre en place les infrastructures qui vont être en complémentarité à ce qui existe déjà. Alors, si on a une piscine avec des jeux d'eau, comme c'est le cas, bien, on ne viendra pas mettre une piscine avec des jeux d'eau. On va faire de quoi de complémentaire. Alors, peut-être qu'on va faire un petit spa urbain. Peut-être qu'on va faire des petites salles de jeu pour les enfants, pour l'hiver, tu sais, quand on veut se débarrasser d'eux autres. On est capable de les envoyer s'amuser un petit peu avec nous autres. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les intervenants du milieu, on va bien réfléchir à essayer de mettre en place des infrastructures qui vont être complémentaires à ce qui existe déjà sur le territoire. Bien, là, je vais vous montrer un petit peu, pour ma présentation du concept Ivy, je vais vous montrer le vidéo de lancement qu'on a présenté lors du lancement de Ivy à Saguenay en 2023. On a pensé Ivy. Un nouveau concept innovant d'espace de vie modulable selon vos besoins. Entre le travail et les loisirs, choisir Ivy, c'est opter pour la facilité. Nos espaces sont transformables, disponibles pour les vacances, le travail ou même les deux à la fois. Que vous soyez en ville, au lac ou à la montagne, nos Ivy s'adaptent à qui vous êtes. Ou avec qui vous êtes. Pour une nuit de sommeil ou une réunion d'affaires. Ou 4 réunions d'affaires. Ivy place votre expérience au cœur de sa mission, que ce soit pour performer, s'épanouir, s'arrêter. Ivy a tout pour devenir votre nouvelle ère de vie. Alors, bienvenue dans votre nouvelle ère de vie, hôtel hybride et centre de congrès d'Olbeau-Mistassini. Voici les esquisses qu'on a à vous présenter. Alors, vous voyez, ça, c'est l'entrée du centre de congrès. Là, vous voyez un gros mur noir. Vous avez l'air à dire, ouais, un peu, là, ça commence mal, un gros mur noir demain. Je veux juste vous dire que c'est un mur solaire. Jean, c'est ça, hein? Un mur solaire. C'est quand même pas pire. On va générer de l'énergie. Puis, ça va être super intéressant. Un autre esquisse. Là, vous voyez, c'est les unités Ivy qui ont 100% des unités Ivy ont vue sur la rivière. C'est quand même exceptionnel. Les premiers plans qu'on avait faits avec Jean, c'est qu'on avait des unités avec vue, on va dire vue champ, là. Puis sincèrement, ça me tentait moins parce que je trouvais qu'en valorisation, bien, nos invités vont avoir une expérience de beaucoup supérieure avec la vue qui va leur être offerte sur la rivière. En fait, tout ce qu'on fait présentement dans la phase 1, les unités qui vont être construites vont avoir la vue sur la rivière avec des balcons indépendants. Là, vous voyez un peu le projet. En bas, ben, si on regarde à l'extrême gauche, ben, ça, c'est les services qui vont y être installés. Le spa urbain, peut-être en tout cas, le gym, évidemment. Et toute la partie qui s'en va vers la droite centrale, ben, ça, c'est le centre de congrès. Alors, le centre de congrès va avoir la vue sur la rivière. Ça aussi, c'est une affaire le fun. Combien de fois qu'on va dans un centre de congrès, puis on est entre 4 murs, puis on n'a pas de lumière, puis on voit rien. Et évidemment, à droite, ben là, c'est la partie qui est plus bistrot, restauration, terrasse, évidemment, avec la marina, dans laquelle on va venir. En fait, on se rapproche de la marina avec cette installation-là. Alors, c'est là que l'ensemble des services au niveau de la nourriture vont être offerts. Pas de boisson, on n'en fournira pas de boisson. Vous voyez un peu le projet qui est dans son ensemble dans la phase 1. On a 80 unités Ivy avec vue sur la rivière et la première phase nous met 30 condos qui vont être disponibles dans la phase 1. On a des condos de 1000 pieds carrés, 2 chambres.
et 1200, les penthouses qu'on appelle en haut, là, ça fait prétentieux, là, mais on les appelle juste de même pour les distinguer, là. Mais c'est 1200 pieds avec 3 chambres, une mezzanine. Donc, chambre mezzanine. Ce qui fait que c'est très intéressant, avec vue, évidemment, sur la rivière. Vous voyez un petit peu les condos vue arrière. Il y en a qui demandaient, va-tu avoir un ascenseur? Oui, il va y avoir un ascenseur. Ça, c'est les condos avec les balcons pour la vue que ça va apporter sur la rivière. Ça, c'est une autre vue vers la droite. Puis là, vous voyez un petit peu le projet d'aménagement dans son ensemble avec dans la vue qui est par en arrière. Et ouverture, été 2027, Ivy, performer, s'épanouir, s'arrêter. Voilà. On va en profiter pour dire bonjour aux gens à la maison parce qu'ils ont finalement pu se joindre à nous. Donc, on espère le début de la présentation là, pour les gens qui ne l'ont pas eu, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, va être disponible en différé. Et on est quand même content là, que les gens aient pu assister, notamment au clou de la soirée qui était quand même là, le dévoilement des maquettes de M. Larouche. Donc, ce qu'on voit, investissement projeté du côté du concept Ivy, 25 millions de dollars, quand même, c'est pas rien. Juste peut-être préciser condo et... Oui, incluant toute la phase 1, donc condo et hôtel. Là, donc, on parle d'un investissement de 25 millions de dollars du côté du promoteur. C'est aussi, on a parlé tout à l'heure de l'étude d'hébergement, mais avant de déposer l'offre de service, M. Larouche, en collaboration avec la Ville, on va faire une étude de marché pour vraiment définir c'était quoi les besoins, puis aller peaufiner un petit peu ce qui avait déjà été fait dans le diagnostic, dans les 2 diagnostics qu'on avait pour travailler, et notamment là, Oui. C'est ça, étude de marché et valorisation du site. Donc, il y a eu d'autres éléments qui ont été pris en considération, notamment là, pour définir la dimension des salles pour le centre de congrès. C'était quoi les besoins, c'était quoi les opportunités. Donc, ça a quand même été puis le nombre d'unités. Là, donc, au-delà des besoins qui avaient été élaborés, il fallait peaufiner un petit peu ça. Et tout ça, ça a été fait également, ce qui a permis à M. Larouche, en toute confiance, là, d'avancer dans tout ça. Donc, du côté de la Ville, il y a aussi des choses à prévoir, évidemment. Donc, on vous l'a dit d'emblée, il y avait un protocole d'entente entre la Ville et le promoteur. Donc, on vous a parlé de la partie promoteur, mais du côté de la Ville, il y a des investissements. D'emblée, je vais préciser qu'il y a aucune nouvelle décision financière qui doit être prise par rapport au projet. Toutes, présentement, les sommes sont attachées du côté de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Vous savez que le programme triennal d'immobilisation de la Ville a déjà été adopté en septembre dernier. Ça a été fait, ce qui fait qu'il y a un montant de 1 900 000 qui a déjà été réservé pour ce qui est la partie infrastructure. Donc, c'est quoi la partie infrastructure? C'est les réseaux d'eau, réseaux d'égouts, la voirie, les rues et tout ça. Donc, ça doit être fait. Et ça, même au moment où on avait le projet du parc multisport, ou peu importe le projet, un secteur qui est non desservi, on ne peut pas le développer. Donc, c'est des sommes que la Ville devait prévoir de toute façon. Le reste des engagements, on en a parlé, réaliser des travaux d'aménagement relatifs au stationnement public de la marina. Donc, on parle de 525 000 $ qui a également été, qui figure au PTI déjà. Et il y a un espace récréatif, il y a une somme de 200 000 $ qui a été réservée pour ça. Évidemment, 200 000 $, là, c'est pas énorme quand on parle d'espace récréatif. Pour vous donner un ordre de grandeur, là, c'est à peu près les sommes qui ont été consenties pour la partie jeu là, de la réfection du Parc Lyon qu'on a fait dans les derniers mois. Ces sommes-là, c'est à peu près l'équivalent de la somme à l'espace parc qui avait été consentie aussi dans le temps du projet du parc multisport. L'espace jeu, c'est à peu près de cet ordre de grandeur-là. Les sommes pour l'espace récréatif, c'est important de vous dire qu'ils vont être gérés aussi en collaboration avec le comité des parcs. Vous savez, depuis 2022, la Ville s'était dotée d'un budget participatif en matière de parcs et espaces verts et il y avait un comité qui avait été formé. Donc, c'est important pour nous de travailler avec ces gens-là. Donc, les sommes et les choix vont être faits en collaboration avec eux, puis un petit peu en fonction des activités qu'on va faire ensemble tout à l'heure.
Et finalement, la Ville s'engage à regarder pour l'adoption d'un règlement créant un programme de revitalisation pour ce secteur-là, en tout respect des lois et des règlements en vigueur. Mais il faut savoir que dans les lois et règlements, il y a des dispositions vraiment spéciales pour une municipalité là, concernant la création d'un centre de congrès. Donc, la Ville va analyser ça. C'est un outil que la Ville utilise déjà dans d'autres projets. Par exemple, on peut faire ça dans le secteur des franciscaines. On avait d'autres types de leviers qu'on a mis en place pour permettre de répondre aux besoins. Donc, c'est le même genre de paramètres qu'on fait là, dans pas mal, souvent dans ce type de développement-là. Et on l'a vu d'emblée, mais les engagements du promoteur, c'est de soumettre un plan d'aménagement d'ensemble du site. On ne le dira jamais assez. C'est pas quelque chose qu'on veut dans son coin. C'est de réfléchir à quelque chose tous ensemble. Construire dans une première phase l'hôtel, le centre des congrès et des immeubles à vocation résidentielle et de maintenir le dialogue avec les partenaires stratégiques, par exemple le club nautique qu'on a entendu tout à l'heure, pour répondre à des objectifs communs. Donc, maintenant, ça va être le temps d'en jaser. On vous a donné beaucoup d'informations. Et c'est important pour nous, en cohérence avec la vision qui a été proposée, puis évidemment dans les limites des investissements publics-privés qu'on vous a parlé, de réfléchir ensemble aux conditions de succès de ce projet-là, aux points de vigilance qu'il faut avoir, puis aux idées, des idées d'aménagement, des idées que vous pourriez avoir par rapport à chacune des sphères du projet. Donc, vous les avez encore à l'écran. Ce qu'on va faire, on est nombreux. On a 5 tables, 5 feuilles. Ils correspondent à chacun les zones. Donc, on a la zone visée par l'appel d'intérêt. On a les ensembles résidentiels, les espaces récréatifs, la zone marina et aussi le projet global puis les zones à développer. Donc, on va vous demander de circuler librement, d'aller autour des tables. Il va y avoir un intervenant par table. Nous, on va être disponible pour répondre à vos questions, pour pouvoir, pour chacun des sujets, nous parler des points de vigilance, des conditions de succès puis des idées. Et donc, vous pouvez le faire librement. Puis, on a fait une version en ligne pour les gens à la maison. Mais je ne vais pas vous mettre le code QR tout de suite parce que j'espère que vous puissiez participer à notre activité là, puis que vous puissiez venir interagir directement avec nous. On va se donner 30 minutes ensemble, puis ensuite, on va revenir pour faire un retour sur ce qui a été jasé dans tout ça. Puis nous, on va être encore disponible, évidemment, là, pour toute question, préoccupation par la suite. Ça vous va? Bon, on n'en aura pas pour très longtemps encore, mais on va vous demander encore un petit moment d'attention. Mes responsables de table sont prêts. Donc, évidemment, il s'est discuté toutes sortes de choses. Vous voyez sur les tableaux, il y a des post-it, il y a des idées. Et on trouvait ça important de quand même revenir là, pour chacune des zones pour vous parler des idées qui ont été émises ce soir. Et on avait préparé un lien en ligne pour les gens qui étaient à la maison pour qu'ils puissent aussi soumettre leurs idées. Évidemment, là, ils ne seront pas compilés en direct ce soir, mais c'est sûr qu'on va en tenir compte. Puis si jamais dans les 2-3 prochains jours, là, il vous vient une idée, bien, ce sera possible encore avec la même nomenclature là, de venir proposer des questions ou des suggestions, des idées par rapport à ce qui a été présenté ici. Donc, on va faire un petit retour, là, 3 à 5 minutes sur chacun des thèmes avant de conclure la soirée. Et j'inviterai tout d'abord Nathalie Demers, conseillère au développement économique, de nous venir nous parler de ce qui a été dit concernant le concept d'aménagement. Il faut juste venir à l'avant parce que sinon la caméra ne se capte pas. Alors, bonjour. Moi, j'avais le concept d'aménagement du promoteur. Donc, dans les conditions de succès, on avait vu sur la rivière espace optimisé. Les entreprises devraient organiser des événements pour appuyer le projet. Toujours se mettre à niveau, entretien et rénovation au fil des ans. Connexion à la véloroute des Bleuets. Les entreprises devraient organiser des événements pour appuyer le projet. Comme point de vigilance, on avait « Avez-vous pensé à l'augmentation de la salle de conférence à 600 personnes? La ville manque de ce type d'aménagement. » Donc, on a des... hein? On avait comme commentaire aussi « Hôtel moins grande, plus de condos. » On peut même... Même hôtel, plus de condos, on verra. On met de la place en face.
Exact. Et idée d'aménagement, on avait scène extérieure et connexion avec la marina. Et coin pour présenter des mini-spectacles ou performances. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. On va poursuivre avec espace résidentiel avec mon collègue Alain Mailloux, encore directeur de l'urbanisme à ce jour. Alors, bonsoir. Nous autres, on a eu un peu de commentaires concernant l'ensemble résidentiel. Donc, dans les conditions de succès, le commentaire a peut-être moins de rapport. On dit, s'il y a l'achat d'un condo, pouvons-nous faire de la location de celui-ci? Une question qui est posée là. Donc, la réponse est oui. Bon. Ils sont répondus. OK. Dans les points de vigilance, j'ai trouvé ça intéressant. On a seulement un, là, il y a un mot. Point de vigilance, motoneige. Parce qu'on sait que motoneige peut être un plus, mais peut être un moins, compte tenu des désagréments. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme commentaire. Et puis, dans les idées d'aménagement, on dit, là, il y avait des bonnes idées. Quartier résidentiel style domaine de la Florida. Ensuite, avoir un accès à une promenade ou sentier le long de la rivière. Intéressant. Le promoteur a dit bien sûr. Ouais. Ensuite, piste cyclable. Piste cyclable. Et ensuite, dernier commentaire ici, coopérative de construction pour le développement résidentiel. Donc, ce sont les idées d'aménagement. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, M. Mailloux. On va poursuivre avec M. Brassard, qui était responsable de la zone Marina. Louis-Jérôme est au service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'ingénierie à la ville de Dolbeau-Mistassini. Oh, j'ai décidé de tasser un petit peu les conditions de succès pour mettre ça sur idée d'aménagement au niveau... parce que c'était quand même assez global comme idée, là. Donc, au niveau de la marina, de la zone de la marina, on avait une suggestion d'aménagement pour le tourisme nautique, là, dans le même sens que Roberval. On a parlé de Crème-Moule. On a parlé de parc, tout ça. Donc, ça, c'était une idée. Ensuite de ça, d'autres idées, ben, c'était location de quai à la journée ou plus, une dizaine d'espaces à la journée et plus. Location d'équipements pour les touristes ou des personnes n'ayant rien pour profiter de l'accès à la rivière. Là. C'est donc des équipements en lien avec ça. Au niveau de l'environnement, on avait parlé, on sait qu'on va avoir une station de lavage là, qui va être prévue autour de la marina, donc de penser au vidange au niveau des eaux usées des bateaux. Oui, sur le site de station de lavage, mais aussi sur les quais. Semble-t-il que c'est un manque à Dolbeau-Mistassini à ce niveau-là. Donc ça, c'est des commentaires d'idées d'aménagement. Au niveau des points de vigilance, ben, on a eu un commentaire qui est quand même assez important là, au niveau de l'accès public demeure. Je sais que présentement, les grandes lignes, c'est que l'accès demeure public malgré ces investissements-là. Fait que ça demeure, mais c'était une inquiétude. Puis aussi au niveau du stationnement en nombre et en espace, là, on sait que il y a beaucoup d'utilisateurs l'été, l'espace avec les remorques puis les grands bateaux, ben, c'était des points de vigilance là, qui ont été soulevés. Puis on a aussi mis, là, je ne sais pas si probablement que ça vient dans d'autres volets, là, mais l'accès motoneige quad, là, ça a été un enjeu soulevé là, au niveau des points de vigilance. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la zone récréative et c'est notre collègue Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, qui va nous présenter cela. Donc, du côté de l'espace récréatif, bon, dans les conditions de succès, on pense à toutes les clientèles, là, fait que c'est important au niveau des jeunes ou des aînés aussi, que leurs besoins soient pris en compte. Penser en mode hivernal également. On a l'été, mais on a aussi l'hiver. Fait que penser à des aménagements qui pourraient inclure tout ce qui est mode hivernal. La collaboration aussi avec le milieu, les organismes, qui est comme essentiel. Au niveau des points de vigilance, ben, on avait une sensibilité au niveau de la sécurité. On est près de l'eau. Donc, il y avait ce point de vigilance-là qui ressortait.
respecter l'environnement, évidemment, et les besoins. L'accès aussi à de l'eau potable, l'eau sanitaire à l'extérieur du complexe hôtelier. On ne veut pas aller nécessairement au complexe hôtelier quand on est dans la zone. Au niveau des idées d'aménagement, il est ressorti quand même, on a parlé tantôt du parc multisport. Je pense qu'il y a encore des besoins au niveau sport-études ou d'avoir des possibilités de partenariat avec les écoles. Sentier de bien-être, parc urbain. Donc, dans ce qui est ressorti, on était plus dans des aménagements contemplatifs, du mobilier urbain qui soit adapté. On en voit des fois dans certaines villes plus allongées, plus à marque et tout ça. Amusement autonome, donc une zone pour jouer au frisbee. On parlait pas vraiment de modules de jeu, mais plus des zones où on pourrait s'amuser. Aménagement nourricier, jardin communautaire aussi, qui est une zone qui pourrait être intéressante. Terrain de pickleball, volleyball qui est ressorti. La connexion aussi avec la véloroute des Bleuets, là, je pense que ça l'est ressorti dans plusieurs endroits. C'est la même écriture à chaque fois. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même une bonne idée. Parc 4 saisons pour on l'a dit tantôt, le jeu été, patinoire, hiver, dans les suggestions. Puis le mobilier urbain là, que j'ai parlé aussi. Alors, voilà pour l'espace récréatif, les idées qui sont ressorties. Et on va compléter avec notre directeur général, M. Pierre-Olivier Lucier, qui va parler des commentaires sur le projet global, mais aussi le potentiel de développement des zones là, qui ne font pas partie de la phase 1 du projet. Je donne ça. Donc, ouais, c'est ça, c'était le carton pour parler un peu de l'ensemble puis des zones en arrière là, qui étaient moins visées par les premières phases du projet. Au niveau des conditions de succès, on a parlé de tenir compte de la cohabitation. Christine l'avait dit d'entrée de jeu, évidemment, avec tout le volet résidentiel qui donne dos à ces terrains-là. Puis aussi la voie d'accès là, de la rue de la Friche qui s'amène au terrain. On parle aussi réunion avec le service des loisirs, donc l'ensemble des parties prenantes, le golf, la marina, la capitainerie, le vélo, la motoneige. Dans les points de vigilance, on parle quel sera l'impact sur la circulation locale, là, justement, là, considérant qu'il y a des zones familiales qui sont dans ce secteur-là. C'est certain que c'est un point de vigilance important. Terrain qui reste, quartier, maison en rangée. Puis au niveau des idées d'aménagement, beaucoup de choses qui sont revenues à ce carton-là qu'on a entendu tantôt. Là. La connexion avec le vélo, connexion avec le quad, connexion avec la motoneige. Je pense que c'est revenu partout. Moi aussi, David est venu me visiter pour parler de la connexion avec la véloroute. On a eu les zones d'entraînement extérieur, accès à la piste cyclable, sentier motoneige, aménagement paysager, relais motoneige quad, partenariat avec les écoles, Annick en a parlé aussi dans son carton, partenariat avec le golf l'hiver, des pistes de ski de fond et raquettes, je sais pas c'est qui avait ça, qui pourrait se rendre jusqu'au secteur boisé en arrière de la grotte. Puis cabane à pêche sur la glace l'hiver. On avait également un petit chalet moderne, de la végétation, le golf avec un accès sur le site, accès direct à la piste cyclable, des jardins communautaires et une garderie. Voilà ce qui a été dit de mon côté. Bien, merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs commentaires. Ça va être très constructif là, pour nous de regarder tout ça. Je le rappelle, là, le code pour partager d'autres idées, d'autres préoccupations va être disponible dans les prochains jours. Les prochaines étapes, on l'a dit d'emblée, à partir de ce qui s'est fait ici aujourd'hui, à partir du moment où le promoteur va avoir déposé l'offre d'achat formelle, le conseil municipal va se pencher sur la suite. Et on va revenir, le conseil va pouvoir revenir sur l'ensemble des conditions de succès qui ont été énoncées.
Il y a le budget municipal qui n'est pas encore adopté. Tantôt, on sait qu'il y a des sommes. Pour l'instant, je n'ai pas dit le chiffre total, mais l'investissement du côté de la municipalité qui est déjà engagé, disponible, c'est 2,7 millions de dollars. Donc, pour le projet global, on parle d'un montant total de près de 28 millions de dollars. Mais s'il y a des besoins en fonction de ce qui a été dit, bien, le budget présentement n'est pas finalisé d'attaché. Et si de votre côté, après ce qu'on a fait présentement, la présentation, tout ça, il subsiste des questions, des préoccupations, bien nous, toute l'équipe, on est là, vous avez vu, on est nombreux là, de l'équipe de direction du conseil municipal. Et qu'on demeure ici avec vous s'il reste des préoccupations. J'ai constaté là, que durant la pause, il y avait plusieurs personnes qui avaient eu le temps d'échanger quand même, mais on veut vous permettre là, de poser l'ensemble de vos questions si c'est le cas. Et je vais me permettre de terminer. Là, c'est une suggestion que j'ai reçue de M. Jean Martin, architecte au projet. Ce sera la conclusion de la soirée. Inspiré d'une citation célèbre, ne vous demandez pas ce que Dolbeau-Mistassini et le promoteur peuvent faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour le projet. Merci, bonne soirée. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau. Je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est la belle saison qui arrive. On commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager les terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production fruitière. Nous, les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons bleuets et c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous!